Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage énergie de cette pleine lune du 12 donc décembre 2019. J'ai changé un petit peu de formule, j'ai fait quelque chose qui est en fait issu du petit livret du Sacred Destiny Oracle que je tiens entre les mains, que j'ai acquis et que je trouve super, dont j'ai fait une review qui devrait pas tarder à arriver. Et là en fait on va faire la méthode, non pas forcément du tirage en croix proprement parlé, mais plutôt tu vas voir, on va se utiliser en fait les 4 directions cardinales pour avoir des informations concernant cette pleine lune et les énergies de cette pleine lune et de ce que ça va pouvoir nous apporter. Ayant déjà fait, là vu que je m'organise à l'avance, le tirage de la semaine donc à venir est un très joli tirage qui, je l'espère en tout cas, va coïncider avec les fameuses énergies de la pleine lune. J'ai pris un peu d'avance en tirant déjà, en choisissant les cartes en plus pour pas que ça prenne trop de temps à mettre en place tout ça. Alors, j'ai assez brassé, alors on va dire que c'est bon. Donc petit oracle, tu vas voir, assez simple, très sympa et qui va droit au but. Hein. On peut pas trop se tromper avec celui-là. Je préfère, mais il glisse pas très bien. La seule petite chose que j'aurais à reprocher à cet oracle, c'est que les cartes sont tellement cartonnées que on va voir comment ça se passe. Alors pour cette pleine lune du 12. Et on va tirer une carte conseil au milieu qui va nous donner un petit peu la couleur peut-être de des énergies de cette pleine lune. Alors, on va commencer avec l'Est. Et l'Est nous parle de ce qui va commencer pour nous grâce à cette pleine lune, de ce qu'on va pouvoir débloquer grâce à cette pleine lune. Et des énergies qui vont nous permettre peut-être, on va voir, de mettre en place quoi? D'explorer quel domaine? Elle est tombée celle-ci quand je brassais les cartes, donc on nous parle vraiment de la tempérance, de l'intégration, où on nous demande de se poser les bonnes questions avec ça. Pour moi déjà ce qui me vient en tête c'est se poser les bonnes questions et donner du sens à ce que l'on est en train de vivre. Le 7 de feu qui est donc le 7 de bâton nous parle déjà, les 7 on est dans la découverte donc on est bien là-dedans. Le 7 de bâton va nous parler plutôt de ce que l'on peut, pour moi, enfin c'est le ressenti que j'en ai, c'est de pouvoir un peu consolider ou en tout cas d'être dans la persévérance même si les choses ne se passent pas comme prévu. On nous parle de vérité intérieure et de inner peace, donc ces cartes se reflétant assez bien, se parlent assez bien puisqu'on est toujours sur cette idée du lotus qui est un synonyme de sagesse en Inde et aussi en Asie. Hein. Donc là on nous parle vraiment de s'écouter et de faire vraiment suivre la sagesse du cœur, la voix intérieure et de faire ce qui est le plus juste pour tout le monde mais en respectant quand même prioritairement ce que nous on ressent et ce qui nous paraît être le plus adéquat pour nous. Mais vu qu'on a quand même la carte de la tempérance, pour moi il y a quand même cette idée de trouver un juste équilibre et de pouvoir trouver peut-être un compromis qui puisse fonctionner pour tout le monde si on n'est pas forcément en accord avec les personnes avec qui l'on travaille ou des personnes de notre famille. S'il y a des grosses décisions à prendre en famille, écouter les avis de chacun et ensuite faire preuve de bon sens et aussi de pouvoir avoir cette espèce de connaissance de soi au niveau de son ressenti et j'ai envie de dire vraiment de son cœur, faire les choses avec le cœur et non pas avec l'ego. C'est ça qu'on va te demander c'est ça que va apporter la pleine lune, d'être non pas dans un égoïsme, même si pour ma part j'ai la sensation qu'il faut un certain degré d'égoïsme pour pouvoir voilà, être capable de poser aussi des limites par rapport à ce que l'on désire et ce que l'on ne souhaite pas recevoir ou émettre dans la vie, mais il y a aussi cette idée à un moment donné de pouvoir non pas se sacrifier mais de pouvoir trouver la voie du milieu. C'est vraiment ça avec cette carte, c'est trouver ce qui va permettre de pouvoir débloquer des situations qui pourraient être pérennes et bénéfiques pour les gens qui t'entourent. Là, on est sur ce qu'il faut, on est au sud et on est sur ce qu'il faut travailler, cultiver ou laisser grandir en soi.
Donc on nous parle de la papesse et on nous parle du valet de coupe. Donc voilà, pour moi il y a vraiment cette idée déjà avec ces deux cartes de la guérisseuse, c'est pas anodin qu'on la sorte, la papesse je trouve que c'est pas anodin qu'on la sorte puisqu'on va nous parler d'inconscient. Donc on est bien dans la lune, on est dans la pleine lune, on est dans ses intuitions, les ressentis cachés, des choses qui ne sont pas forcément mises en lumière et qui là vont peut-être ressortir, et il y a peut-être des émotions que tu as refoulées qui vont ressortir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être réactiver des vieilles blessures, des choses qui doivent être maintenant libérées. Donc c'est la période idéale pour libérer les vieux traumas, les vieilles rancœurs et pour pouvoir vraiment aller de l'avant avec beaucoup plus d'honnêteté et d'authenticité. Le valet de coupe nous parle aussi de l'enfant intérieur et de créativité. Donc là, il y a une idée aussi peut-être de pouvoir relâcher la pression, de pouvoir s'épanouir et s'ouvrir à soi-même à travers des activités qui vont te permettre de te mettre en état méditatif où le cerveau et l'ego seront mis un petit peu en veille pour te permettre de laisser émerger quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui te dépasse et qui pourrait être relié à ton inconscient. Au niveau du Tao, on nous parle de l'approche, on nous parle d'ouvrir, de s'ouvrir. Donc je pense que la créativité ou une forme d'action méditative, tu sais, on peut être en méditation sans être en tailleur, les doigts de pied croisés, tu vois. Mais rien que le fait par exemple de jardiner, de cuisiner, de courir, ça met en fait en veille l'espèce de partie égoïque qui veut toujours avoir des réponses à tout et qui veut avoir raison tout le temps. Et ça va te permettre d'ouvrir de nouvelles ouvertures et de pouvoir débloquer de nouvelles opportunités, car comme tu le verras si tu regardes la vidéo de demain sur la semaine, les énergies de la semaine, on a une semaine qui nous offre des possibilités et des opportunités de changer des choses dans notre vie de façon significative. La carte complémentaire, la vérité, c'est d'ailleurs étonnamment, c'est la carte que j'ai piochée, je crois, pour pouvoir, aussi dans le tirage donc de la semaine. Donc ça résonne très très bien avec ce que je disais ou ce que je dirais donc du coup demain. Puisque là, on est dans l'idée d'être dans sa vérité. On te parle de vérité intérieure et de paix intérieure. Donc il y a vraiment une idée de faire le nécessaire pour, je dirais pas éradiquer le mensonge, mais en tout cas éradiquer ce qui n'est pas vrai. À l'ouest, qu'est-ce qu'il faut? Soit collecter, soit relâcher en fonction des cartes. Je dirais que ce qu'il faut plutôt, là c'est plutôt une idée pour moi de lâcher prise pour le coup. Là on nous dit vraiment avec le 4 de feu, donc le 4 de bâton, si je me... Oui, de pouvoir en fait se libérer de quelque chose. On va avoir un peu satisfaction sur quelque chose qui a peut-être pris du temps, qui va peut-être être un peu difficile. Mais il y a une idée de pouvoir se lâcher un petit peu comme un serpent qui change de peau, lâcher la vieille version de nous, ou en tout cas des facettes de cette vieille version de nous qui nous empêchaient d'être authentiques avec les gens. Je ressens ça. Hein. C'est ça qu'il va falloir, qu'on va pouvoir récolter plus d'authenticité et d'intégrité. On nous dit que la persévérance est le maître mot et que de toute façon, n'aie crainte puisque moi je crois réellement à cette idée de notion. Plus le temps passe, plus je commence à être très adepte de cette idée que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Il y a une espèce d'ordre divin des choses qui se met en place, qui nous dépasse, nous petits humains, je pense. Et il y a une idée que les choses arriveront au moment voulu. Donc continue de nourrir ce qui te rend heureux, ce qui t'épanouit, ce qui te donne foi en la vie, ce qui te permet d'être aussi dans ta vérité et pas dans le déni. Et c'est au rythme juste que les choses se débloqueront. On nous parle de plaisir. Donc on nous dit qu'il y a aussi cette idée de pouvoir... lâcher toutes les sources de plaisir, mais des plaisirs qui sont à court terme et qui en fait sont des faux plaisirs. Là c'est comme ça que je ressens cette carte. Il y a une idée d'être capable de dire, peut-être pour te parler encore imagé avec mes images un peu, mes exemples un peu bateaux, mais si tu sais que tu t'apprêtes à manger un délicieux repas au resto ou que tu es invité chez des amis qui cuisinent très très bien et que tu sais que tu es quelqu'un qui a plutôt qui préfère le sucré au salé et qu'il y a de magnifiques desserts qui vont arriver,
et que tu vas avoir de la place pour pouvoir vraiment les déguster, les savourer, tu vas pas te goinfrer de l'entrée, du plat, du deuxième plat et du troisième plat avant d'arriver au dessert. Tu vas manger et profiter de tous les plats et ensuite quand le dessert sera là, tu vas pouvoir vraiment profiter du dessert puisque c'est ce que tu voulais le plus. Et réciproquement, si tu n'aimes pas le dessert et que tu préfères les plats salés, eh bien tu vas profiter vraiment des plats salés, sachant que le dessert, tu passeras la main, tu diras non, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Donc là, il y a une idée de vraiment choisir ce qui nous fait vraiment plaisir et d'être prêt aussi à attendre, sans pour autant se sacrifier, hein, mais il y a une idée d'attendre pour ce que l'on a vraiment envie d'avoir et de vraiment pouvoir en profiter quand on l'aura et de se dire ah c'est trop cool. Au nord, on nous parle de ce qu'il faut nourrir ou de ce qui aurait peut-être besoin de réparer. J'ai sorti l'as de terre dans le tirage à la semaine et là on a le Père universel qui est donc l'empereur. Donc là je dirais que est-ce qu'on a des choses à lâcher? Je dirais qu'au contraire, c'est plutôt des choses à consolider là dans ce sens-là. On a besoin de consolider ce qui va nous permettre de pouvoir générer des finances et des revenus et un style de vie qui nous convient et qui soit confortable et où on ne soit plus dans la restriction. Pour les personnes qui ont l'impression d'être toujours à se serrer la ceinture, là on vous dit qu'il est temps d'initier et de mettre en action des actions claires et posées avec vraiment des buts définis pour pouvoir accéder à plus de richesses sur le plan vraiment matériel. Là on te dit, bon là j'ai pris l'exemple le plus évident, c'est si l'argent vient à manquer, se poser et même avec des personnes de sa famille ou des amis, quelles choses je pourrais mettre en place maintenant pour pouvoir augmenter mes revenus. Si j'arrive pas à avoir la relation de couple où je me sens équilibrée, où je cherche une personne et que j'attire toujours le même catégorie de gens qui au final avec qui ça finit mal et qui ne me rendent ou me rend pas heureux ou heureuse, on se pose. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme action maintenant en travaillant sur moi et en étant responsable de mes actes pour pouvoir attirer à moi quelqu'un qui ait les caractéristiques que je recherche chez un homme ou chez une femme. Là, il y a une idée d'être dans l'action, de poser des trucs concrets, de mettre des trucs concrets. Et je dis ça parce qu'on a quand même sorti la carte de l'action avec la carte de la marche. Donc là, on te dit qu'il y a vraiment une idée de ne pas rester statique. Que ça soit dans ta vie, que ce soit dans ta façon de penser, remets en mouvement, remets du mouvement dans tes désirs, dans tes aspirations et dans tes projets de vie, remets-toi en mouvement. Si tu étais à l'arrêt, là, avec cette pleine lune, on nous dit qu'il faut se remettre en mouvement. Et la carte, pour finir et clore, on nous parle de diligence. Ça revient à ce que je disais avec la carte du plaisir, à savoir que les choses que tu veux et pour lesquelles tu travailles ne vont pas grandir en un jour, ne vont pas être récoltées en un jour. Ce sont des choses qui prennent du temps et ce sont des choses qu'il faut mettre en place petit pas par petit pas. Quand je dis de trouver des moyens, par exemple quand je parle de cette idée de débloquer plus sur le moyen de moyens financiers, on te demande pas de quitter ton emploi actuel et de prendre un prêt à la banque pour ouvrir un truc. Non, on te dit petit à petit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on peut pas revoir le budget nourriture? Est-ce qu'on peut pas plutôt essayer d'aller voir des petits producteurs, aller directement chez les producteurs plutôt que de passer en grande surface où c'est plus cher et moins bon? Est-ce qu'on peut pas essayer de commencer à faire le business qu'on a envie de lancer, notre entreprise, et d'ouvrir le site en ligne qu'on a envie d'ouvrir, de commencer à faire cette formation qu'on a envie de faire depuis des mois? Là, il y a une idée de prendre son temps, mais d'y aller petit pas par petit pas vers ce vers quoi tu as envie d'aller. Bon, est-ce qu'on en sort une petite dernière? Allez, j'en sors une petite dernière pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus en conclusion avec la diligence? Être dans le mouvement. On en revient à ce que je disais et c'est un très bon moyen de clore ce tirage. Avec ces cartes-là, on nous parle d'être dans le flot. C'est comme le flux de la vie, c'est un petit peu comme l'eau, le courant. Là, on te dit de suivre le mouvement et de rester, d'avancer, de ne pas rester statique. Donc voilà ce que je peux te dire pour les énergies de cette pleine lune. Si tu aimes ce genre de format, ce genre de tirage te plaît, n'hésitez pas à me le dire. Moi ça m'amuse beaucoup à faire en tout cas. Et pour me contacter, tout est juste en dessous dans la barre d'infos et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Et encore une fois, merci pour les personnes qui me suivent. Je pensais pas avoir développé ça de manière significative et merci de me permettre de pouvoir le faire. Voilà.